Bonjour, nous voici sur notre chaîne YouTube Leadership Training qui vous donne des leçons progressives sur le leadership, le management, l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons voulu changer de nature, de l'environnement pour essayer de croquer un petit livre, mais qui contient des choses importantes et surtout une manière d'encourager les leaders de lire toujours les livres. Vous savez, aujourd'hui, la lecture disparaît dans la nature. Les gens veulent chercher tout ce qui est électronique, mais parmi de bonnes cultures d'un bon leader, c'est la lecture. Un bon leader doit apprendre à lire des livres, doit apprendre à faire des recherches. Et la recette d'aujourd'hui que j'ai voulu croquer avec vous dans notre 24e leçon, c'est notre livre que j'aime trop. Ça s'appelle L'art du leadership de Doug Hewlett-Mills, qui parle d'un bon leader, de comment le leader doit se comporter. Et je vous fais une petite surprise à la page 281 où nous allons parler de manière de différencier un leader naturel et un leader artificiel. Vous savez, le leader naturel, c'est celui qui est né, il est leader, même s'il va apprendre des leçons, même s'il va faire des études, même s'il y aura quelque chose de leadership acquise dans lui, mais naturellement, il est leader, c'est-à-dire, il est doté de qualités, il est doté de manières, il est doté de façons, des dons qui sont dans lui, qui peuvent faire à ce que sa manière de conduire les autres soit bonne. Là, c'est le leader naturel. Il y a 18 manières pour lesquelles vous pouvez facilement détecter un leader naturel. Mais un leader artificiel, là on nous parle d'un leader artificiel, quelque chose qui est artificiel, c'est-à-dire qui est fabriqué, comme quelqu'un qu'on a fabriqué, on l'a lancé pour diriger dans l'entreprise, l'organisation. Et quand on parle d'artificiel, c'est on vous crée, on vous place, on vous crée, on vous donne la chose, mais vous devez avoir quelque chose de naturel dans vous. Et moi, je vais analyser aujourd'hui ces livres à la page 281 avec Doug Hewlett-Mills. Il nous cite certaines choses qui caractérisent un leader naturel et des choses qui caractérisent un leader artificiel. Je ne ferai que citer, on explique un peu, on cite, on explique un peu. Je voulais les faire dans les livres pour que vous compreniez que dans nos livres se cachent plusieurs choses et nous ne devons pas jeter les livres. C'est une façon aussi d'encourager les leaders de voir les livres à leur possession pour y tirer le nécessaire. Pour Doug Hewlett-Mills, les 18 choses qui caractérisent un leader naturel, primo, il dit ceci, un leader naturel inspire. Un leader naturel inspire. Donc, celui qui est leader naturellement, il inspire les gens. C'est-à-dire, il fait des choses que tout le monde dit « Waouh, on aimerait faire comme lui. On aimerait copier son modèle. » Là, c'est un leader naturel. Deuxième chose, un leader naturel improvise. Il improvise, c'est-à-dire comment? Il fait des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas. Il fait des choses que quand vous voyez comment il a fait ces choses, vous dites « Ah bon? On ne savait pas qu'il allait faire ça. On ne savait pas qu'il allait réussir comme ça. » C'est une improvisation. Il fait des choses auxquelles tout le monde ne s'attendait pas que ça allait réussir. Ça, c'est le leader naturel. Autre chose pour le leader naturel, c'est la troisième chose. Le leader naturel agit selon ses croyances. Agir selon vos croyances, c'est-à-dire comment? Vous agissez selon que vous vous sentez. Une façon que vous agissiez comme quelqu'un qui est convaincu de ce que vous-même vous savez être vrai. Donc, on n'impose pas toujours à un bon leader ce qu'il doit faire. Il fait des choses croyant ce qui vient de lui. Il dit, moi je pense que nous devrions faire ça. Et quand il le fait, vous sentez qu'il est convaincu de ça. Un leader naturel est pragmatique. Ça, c'est la quatrième chose. Pragmatique, c'est-à-dire, il pratique ce qu'il fait. Vous dites une chose, vous la pratiquez. Vous n'êtes pas là pour les théories seulement. Non, vous dites, vous pratiquez. On va, dans votre vie, on trouve que c'est ce que vous dites que vous faites. Vous êtes pasteur, vous prêchez dans une église qu'on ne doit pas faire les péchés. On arrive dans votre vie, on trouve que réellement, vous évitez les péchés.
Vous êtes chef d'une entreprise, vous dites qu'on ne doit pas détourner, on vérifie, vous-même, vous ne détournez rien. Ça, c'est le leader pragmatique. Cinquième chose, il dit, un leader naturel montre ses émotions. Il montre ses émotions, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire qu'un leader naturel, lui, quand il est content, il vous montre qu'il est content. Quand il n'est pas content, il vous dit et il vous montre comment il n'est pas d'accord avec ça. Donc, il n'essaie pas d'être trop hypocrite. Ce qu'il ressent, il vous le montre. Ce qu'il ressent, il vous le dit. À l'exception de la peur. Quand il a peur, il ne montre pas qu'il a peur. Mais ses émotions positives, il les extériorise. Quand vous avez bien travaillé, il vous dit bravo, merci, je suis content de ça. Il ne fait pas semblant. Pas comme ces chefs, quand vous avez bien travaillé, ils font semblant. Non. Un beau chef, un beau leader, il explique, il montre qu'il est content d'une chose. Sixième chose, on dit ceci, un beau leader ou un leader naturel exerce le leadership en montrant l'exemple. Vous prêchez par l'exemple. Vous dites, vous faites. Vous refusez, vous ne faites pas. Vous aimez, vous montrez que vous aimez telle chose. 7. Un leader naturel fait de grands sacrifices au nom de ses croyances. C'est-à-dire, ce que vous croyez, vous vous fatiguez pour le faire. Quand vous aimez une chose, vous la faites avec trop de courage. Vous acceptez de vous fatiguer. Vous acceptez de perdre votre temps. Des sacrifices de soi, c'est-à-dire vous vous sacrifiez pour le travail, pas de la paresse. On nous dit ici, 8, un leader naturel se sert de lui-même comme exemple car il en est un bon. Donc, vous voulez donner un exemple, ne dites pas ce que les autres font. Vous faites quelque chose et vous dites aux gens, voici ce que j'ai fait, venez le faire aussi comme moi. Ça, c'est la 8e chose. 9e, il dit, un leader naturel est créé et nommé par Dieu. Puis, toute autorité vient de Dieu. Car c'est Dieu qui vous a donné une capacité, une responsabilité. Quand vous l'exercez, on trouve que dans vous, il y a quelque chose de surnaturel. Vous n'êtes pas en train de foncer, de pousser, de faire tout comme du mécanique. Quelque chose devient un peu automatique dans vous. Vous faites quelque chose et on sent que ce que vous faites provient vraiment d'une certaine inspiration de Dieu. 10e chose, il dit, un leader naturel dit ce qu'il croit. Donc, un leader naturel, quand il dit ce qu'il croit, c'est-à-dire, quand lui dit quelque chose, vous trouvez qu'il est convaincu de ça. Quand il n'est pas convaincu, il vous dit ça, je ne suis pas d'accord. Et s'il est d'accord, il vous l'explique. Vous sentez déjà que sa façon de l'expliquer, il est sûr de ce qu'il dit. Pas quelqu'un qui dit, on m'a dit de faire, mais moi-même, je ne t'ai pas convaincu. Vous n'êtes pas leader. 11e chose, un leader naturel est souvent critiqué. Ça revient. N'oubliez pas. Si vous êtes un bon leader, il y aura toujours des critiques. Il y aura toujours des gens qui vont croire que vous ne faites pas du bien. Mais un jour, ils finiront par comprendre que votre manière de faire était bonne. C'est ça ce qu'on appelle être critiqué. Ici, nous avons le 12e élément. Un leader naturel est souvent controversé. Controversé, c'est-à-dire, quand vous agissez, vous n'allez pas avoir l'assentiment de tout le monde. Mais finalement, même ceux qui ne vous avaient pas donné raison peuvent finir à vous donner raison. 13e chose, un leader naturel se préoccupe sincèrement. Vous avez les gens, préoccupez-vous d'eux. Vous êtes manager, préoccupez-vous des salaires de vos agents. Vous êtes chef de telle entreprise, préoccupez-vous de la santé de vos gens. Ces leaders qui ne s'occupent pas, qui ne se préoccupent pas de la santé de leurs gens, qui ne se préoccupent pas de ce que les gens sont, de ce que les gens font, de leurs problèmes, de leurs soucis, non. Un beau leader doit s'intéresser de la vie, des problèmes de ses agents, de ces gens. Il ne doit pas s'intéresser seulement à comment le travail se fait, mais en oubliant ceux qui font le travail. Un beau leader, il se préoccupe du vrai. Un beau leader ne peut pas développer le faux. Il ne peut pas se préoccuper du mensonge. Quand c'est le vrai, c'est le vrai. Il va toujours aspirer à des bonnes choses, à des réussites. Il va aspirer à ce qui est mieux. On dit ceci, un leader naturel n'est pas très friand des discussions et d'analyses. Ce qui l'intéresse, c'est que le travail soit fait. Donc, vous êtes un bon leader, laissez les discussions, laissez le travail se faire. Contentez-vous du déroulement des travaux, pas des discussions. Donc, un bon leader ne cherche pas la théorie, il cherche la pratique, comment les choses se font. 16e, un leader naturel ne se préoccupe pas des titres qu'on lui donne, il s'intéresse davantage au travail. Vous êtes DG, vous êtes manager,
vous êtes responsable, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef du parti politique, vos titres mettez à côté. Mais comment le travail se fait? Passer, vérifier, examiner, analyser, identifier les failles, corriger, rectifier, diriger, orienter, contrôler, coordonner. C'est ça, les leaders. Pas dire, j'arrive dans l'entreprise, on met un tel chef, et puis je m'assois. Non. Qu'on mette même les grades à côté. Mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Et ceux qui travaillent avec toi atteignent quel résultat? Et alors, 17e chose, un leader naturel n'est pas motivé par l'argent. Voilà. Ça, c'est un autre problème. Si vous êtes leader, ne regardez pas l'argent. Regardez le déroulement des activités, les résultats, regardez l'avantage et l'avancement du personnel avant de regarder l'argent. Vous allez me dire, facilitateur, donc on ne regarde pas l'argent? Oui, regardez l'argent comme profit, comme résultat de l'entreprise, comme résultat du travail, mais pas accumuler l'argent pour vous enrichir pendant que les agents touchent moins, pendant que les gens ne travaillent pas bien. Là, vous allez travailler dans votre entreprise en sachant que l'argent est là, mais les gens aussi sont un atout important. 18, il dit, un leader naturel aime les gens. C'est ça les leaders. Ils sont malades, un coup de fil à la maison. Bonjour, tu n'es pas venu au travail, qu'est-ce qui ne va pas? Problème de santé, oui, ok, prends soin de toi, va à l'hôpital. Pourquoi je t'ai vu ce matin, tu semblais très fatigué, est-ce que tu es malade? Il doit aimer les gens avec lesquels il travaille. Pas des leaders. Vous êtes malade, il s'en fout. Vous avez perdu un enfant, il s'en fout. Votre santé va mal, il s'en fout. Vous avez des soucis de famille, il s'en fout. Non. Un leader doit aussi s'intéresser aux agents qui travaillent avec lui. Alors, il dit, pour les leaders artificiels, il est ennuyeux. Vous restez avec lui, vous sentez qu'il vous ennuie parce qu'il ne vous inspire rien. Il lit souvent ses discours. Lire les discours, c'est-à-dire comment? Quand vous êtes leader, vous êtes en train de rédiger votre discours. Efforcez-vous de montrer que vous maîtrisez ce que vous dites. Parce qu'on a trouvé qu'il y a des leaders, il y a des responsables, il y a la séance, l'activité d'ouverture de l'activité, vous lui donnez les discours, il a perdu une phrase et hop, il est désorienté. Pourtant, quand vous êtes leader, vous devez maîtriser votre discours. Vous êtes en train de lire, même si vous sautez une phrase, vous savez comment la repérer. Donc, quand vous lisez votre discours, vous ne lisez pas pour lire les mots, mais vous l'exprimez avec des sentiments et des émotions que vous ressentez. Et ce sont des grands discours des grands leaders. Il faut toujours avoir l'idée de ne pas lire, mais aussi de vous inspirer, de montrer que vous maîtrisez ce que vous faites. Autre chose, il dit ici, les leaders artificiels, il organise ses séminaires et ses conférences, mais ne prend aucune mesure. On organise des séminaires, des conférences, des activités, des décisions, mais pas de suivi. Donc, vous êtes un bon leader, vous devez éviter des choses qui n'ont pas de suivi. Il dit ceci, un leader artificiel est théorique. Lui, c'est la théorie. On a fait, on fera, mais on ne fait rien. Il dit, un leader artificiel ne montre aucune émotion. Il est content, vous ne savez pas. Il n'est pas content, vous ne savez pas. Il n'est pas content de ce que vous faites, vous ne le saurez pas. Ça, c'est un leader artificiel. Il continue, il dit, un leader artificiel ne cite jamais comme exemple, étant donné qu'il n'est pas un bon exemple. Nécessite. Donc, vous n'avez aucun exemple à donner. L'artificiel ne vous dira pas, j'ai fait telle chose, faites-le comme moi. L'artificiel ne vous dira pas, j'ai fait telle chose, faites comme j'ai fait pour que nous ayons un bon résultat. Il n'a pas d'exemple parce que lui-même ne l'est pas. Il dit, un leader artificiel est créé et nommé par les hommes. Un leader artificiel dit aux gens ce qu'ils ont envie d'attendre. Quand vous êtes un leader artificiel, c'est-à-dire, vous voulez faire aux gens ce qu'ils veulent que vous fassiez, mais parce que l'organisation veut. Or, le bon leadership, c'est quoi? Vous avez des principes, vous avez des vertus, vous avez la vision, vous avez la mission. Respectez ce qui est fixé comme mission. Même si les gens sembleront être désaccord avec vous, mais parce que vous travaillez pour plaire aux gens. Donc, quand vous êtes artificiel, vous allez plaire aux gens. Mais si vous ne l'êtes pas, vous allez travailler pour l'organisation et vous allez atteindre les objectifs. Un leader artificiel s'adapte au monde accepté. Donc, lui fait ce que les autres veulent qu'on fasse, ce qu'on accepte dans le public. Mais un bon leader ne doit pas être copié sur les modèles acceptés. C'est ce qui est nécessaire qu'on fait. Parce que les gens disent, il allait faire ça. Sinon, on va vous bouger, vous allez perdre votre fermeté. Un leader artificiel est
préoccupé par le cadre de ses fonctions, mais ne l'est pas en réalité. Il n'aime pas les gens. Quand vous n'aimez pas les gens qui travaillent avec vous, vous n'êtes pas un bon leader. Un leader artificiel se préoccupe des cérémonies officielles, mais pas de travail. Voilà. L'artificiel, où ce sont des cérémonies, on est allé, on a fait, mais qu'est-ce qui est sorti comme résultat? Néant. Il dit, un leader artificiel s'intéresse beaucoup au titre, qu'on m'appelle tel, qu'on m'appelle tel, qu'on m'appelle tel. Mais quand vous voyez la fonction et les rôles et le travail abattu, ça devient autre chose. Il dit maintenant, un leader artificiel se préoccupe surtout des salaires et des avantages. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, vous allez me payer combien? Quand il dit, combien on va tirer dedans? Quand vous voyez quelqu'un qui dit, ça va rapporter combien? Regardez seulement l'argent, sans regarder la pérennisation des activités, sans regarder qu'on peut se mettre dans une année, on récoltera après 2 ans, et que vous croyez que tout ce que vous faites doit vous rapporter l'argent le même jour, vous n'êtes pas leader. Le leader regarde loin, il a des rêves, il a des songes, il a des visions de loin, des choses qui peuvent produire même après un temps qu'on ait supporté, qu'on ait patienté. Alors, Doug Heward Mills nous fait des conseils pour mieux être de bons leaders, et c'est là où je vais terminer. Il dit, première chose, comment susciter les qualités naturelles du leader. Première chose, il dit, faites-vous une opinion et ayez une conviction. Deuxième chose, il dit, observez des leaders naturels. Troisième chose, il dit, communiquez avec les leaders naturels au pluriel. Quatrième chose, il dit, étudiez la vie des différents leaders naturels. Cinquième chose, il dit, communiquez avec des grands leaders à travers les livres et les cassettes. Autre chose, il dit, écoutez les grands leaders naturels. Qu'est-ce que ça veut dire comme conseil ici? Vous voulez être leader, Doug Heward Mills vous dit, essayez de chercher ce que les autres ont fait. Cherchez les grands leaders du monde, comment ils se sont développés. Lisez sur les leaders. Faites des recherches sur le leadership. Apprenez des leçons comme celle-ci. Lisez des livres. Apprenez sur les Mandela, les gens qui ont marqué le monde, des personnes qui ont émis des idées qui ont été nécessaires pour l'organisation de l'humanité. Et inspirez-vous de leurs idées. Prenez pour modèle ceux-là qui ont avancé. Cherchez les gens qui sont des grands leaders du monde, qui sont arrivés à mieux réaliser des grandes choses, parce qu'on nous dit, il faut vous inspirer des autres. Vous allez voir que quelqu'un veut être leader, mais il ne lit jamais des leçons. Il ne cherche jamais à écouter le leadership. Et si nous avons créé cette chaîne Leadership Training, c'était pour que nous développions les capacités des gens. Comme aujourd'hui, nous sommes à la 24e leçon, si vous preniez la première jusqu'à la 24e, ça vous aiderait à comprendre certaines choses, plus ce que les autres leaders ont fait, et ça va contribuer à accroître. Mais un leader qui ne lit jamais, un leader qui ne cherche pas ce que les autres ont fait, un leader qui ne connaît même pas chercher dans des livres des choses réelles, pourra toujours rester comme il est. Donc, le développement personnel du leader doit contribuer à l'accroissement de sa capacité par les exemples des grands leaders qui ont existé, la lecture, la recherche et la recherche continuelle de se motiver, mais aussi de se développer côté capacité de leadership. Voilà, nous terminons à exploiter notre livre à la page 281, Doug Heward Mills, sur la différence entre les leaders naturels et les leaders artificiels pour que vous compreniez une chose. Les bons leaders visent les gens, leur progrès, le travail, les résultats. Ils aiment les gens. Il ne s'occupe pas des théories. Il donne l'exemple. Il suit ses propres convictions. Même si on les critique, il parvient à convaincre par son comportement. Tandis que si vous êtes artificiel, vous chercherez à plaire les gens alors que même les objectifs ne sont pas atteints. Je vous encourage à lire des livres. Je l'ai fait moi-même. Vous savez que dans plusieurs leçons que nous avons faites, on n'a pas lu des livres, si ce n'est que dans un seul livre qu'on l'a fait dans une leçon. Mais juste vous dire que dans nos livres, il y a des bons contenus. Nous allons maintenant terminer avec nos 3 questions. Première question, avez-vous lu combien de livres sur le leadership? Avez-vous lu combien de livres sur le leadership? Vous savez qu'il y a des livres de Gaston Courtois, de Maxwell, de Doug Heward Mills,
de Jean-Noël Capferrer, ainsi de suite, ayez la culture de la lecture. Deuxième chose, quelle autre caractéristique d'un leader naturel? Quelle autre caractéristique d'un leader naturel? Et la dernière question, quelle autre caractéristique d'un leader artificiel? Voilà, nous terminons avec la 24e leçon. Nous vous encourageons à lire les leçons précédentes, mais aussi, est-ce que vous savez la 25e leçon? La 25e leçon va porter sur comment un bon leader, comment un bon chef peut avoir des contacts et traiter avec les autorités. Comment un bon leader peut traiter avec les autorités. Vous n'allez pas être un leader sans traiter avec les autorités. Parce que si vous êtes leader, vous aurez toujours un contact avec les autorités. Et les autorités que vous allez avoir pourront toujours être d'importance capitale pour vous parce que sans autorité qui se trouve dans votre pays, dans votre zone, dans votre région, votre leadership aura aussi des difficultés. Pasteur, vous devez traiter avec les autorités locales qui sont chez vous, ainsi de suite. Nous l'annonçons, nous vous encourageons à la suivre. Merci, rendez-vous à la 25e leçon. Bye bye.